Boire au torrent 542. À partir d'aujourd'hui, pendant 7 jours de suite, nous allons lire les paraboles sur le Seigneur Jésus, racontées par lui-même. Il s'agit des 7 « Je suis » ou les 7 paraboles dans l'Évangile de Jean. Le Seigneur Jésus a utilisé le pain, la lumière, la vie, la vérité et le chemin pour se comparer. En fait, c'est pour donner toutes ces choses aux hommes, c'est-à-dire qu'il allait se donner aux hommes pour que les hommes puissent l'apprécier. Il est bel et bien le pain, la lumière, la vie et la vérité. On peut dire que ces 7 paraboles ont le même sens. En plus, le Seigneur Jésus disait « Je suis » pour se présenter, ce qui constitue une appellation véritablement surprenante, car dans l'Ancien Testament, l'Éternel s'est présenté ainsi à Moïse. Quand Moïse a demandé son nom à Dieu, la réponse de Dieu fut « I am that I am ». Je suis celui qui suis. C'est vraiment curieux. En fait, le nom de Dieu est « Je suis ». Le Seigneur Jésus a utilisé cette fois « Je suis » pour se présenter. Cela montre en effet qu'il est Dieu, qu'il est celui qui est pour toujours. Aujourd'hui, j'ai choisi de lire avec vous 2 passages de la Bible dans le chapitre 6. Ensemble, nous pouvons venir devant le Seigneur et nous approcher de lui. D'abord, le premier passage est dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, du verset 35 au verset 41. Lisons ensemble. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». L'autre passage est dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, du verset 47 au verset 51. Lisons aussi ce passage de la Bible et prenons le temps de l'apprécier. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Je vous conseille de relire attentivement, d'apprécier ces passages de la Bible et de voir si vous avez des ressentis et répondre au Seigneur. Après avoir lu et relu, j'ai 2 points qui m'ont touché et que j'aimerais partager avec vous. D'abord, j'ai beaucoup apprécié car j'ai ressenti que le Seigneur Jésus était déjà prêt pour que je l'apprécie. Il est prêt à tout moment. Il suffit que je me rende devant lui. Peu importe le moment, je peux obtenir le pain de vie parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la manne dans l'Ancien Testament. Dieu les a approvisionnés dans le désert. La nourriture qui descendait du ciel était la manne. En fait, elle représentait le Seigneur lui-même. La manne était très spéciale car on pouvait la préparer comme on voulait ou sinon la manger directement.
Cela veut dire que nous pouvons apprécier le Seigneur n'importe quand, n'importe où et profiter de son approvisionnement. Tant que nous voulons rendre devant lui, croire et apprécier, cela est suffisant. L'autre particularité de la manne est qu'elle ne se garde pas jusqu'au matin, sauf le jour avant le sabbat. La manne ne se garde pas jusqu'au matin car elle est approvisionnée tous les jours. Il nous faut apprécier la nourriture fraîche. Le Seigneur est ainsi. Le désir du Seigneur est que nous puissions l'expérimenter tous les jours, l'apprécier de façon fraîche, pour qu'il devienne notre aide et notre force au quotidien. C'est tellement précieux que tel est le pain de vie, qui est le Seigneur. Il désire tant que nous nous approchions de lui tous les jours, que nous venions devant lui tous les jours et que nous soyons joyeux et comblés grâce à lui. Telle est la volonté du Seigneur. Je trouve cela vraiment précieux. En plus, celui qui satisfait nos cœurs, qui est le pain de vie, est celui qui est. Dès le début, quand il n'y avait encore rien, il a déjà songé à nous. Il voulait déjà devenir notre pain de vie. C'est très précieux que jusqu'à l'éternité, il veut toujours nous approvisionner et nous combler. Nous pouvons vraiment l'expérimenter, le connaître tous les jours et l'aimer davantage. Le deuxième point qui m'a ému est que le pain de vie est gratuit. Dans le passage de la Bible que nous venons de lire, au verset 51, le Seigneur dit « Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Il s'est donné pour nous. C'est une grâce gratuite. Il a été mort pour nous afin d'accomplir le salut, pour pouvoir résider dans nos cœurs. Il est devenu notre approvisionnement de tous les jours, le pain de vie. Les gens de l'Ancien Testament qui ont mangé la manne sont tous morts à la fin. Mais le Seigneur est devenu notre pain de vie et nous ne mourrons pas, c'est-à-dire que nous avons la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement vivre éternellement, car il est le pain de vie. La vraie vie éternelle est d'avoir le sens de la vie éternelle. Expérimenter et apprécier Dieu est complètement de la grâce. C'est gratuit. Ça me fait penser à quel point le diable et les ennemis sont insidieux et pernicieux. Ils cherchent tout le temps à nous mettre des bâtons dans les roues pour nous déranger. Ils veulent nous empêcher de venir devant le Seigneur, nous empêcher de nous approcher du Seigneur, nous empêcher de l'apprécier. Une de leurs ruses est de nous accuser, de dire que nous avons des péchés et que nous ne sommes pas assez bien, que nous devons nous améliorer d'abord, accomplir quelque chose avant de revenir devant le Seigneur. Ils m'ont déjà eu aussi, et je ne veux plus me faire avoir. C'est très précieux qu'il soit le pain de vie, donné à nous gratuitement. Nous nous rendons devant le Seigneur à tout moment pour l'obtenir et l'apprécier. Pas besoin de procédure. Aucun besoin des soi-disant actions charitables pour trouver grâce devant Dieu ou nous approcher de Dieu et apprécier son approvisionnement. C'est pourquoi lorsque l'on se trouve faible, avoir faim ou soif spirituellement, il n'y a pas besoin de réfléchir. Revenez au plus vite devant le Seigneur. Envolez-vous vers ses bras. Que nous puissions voir la volonté du Seigneur et en même temps détromper les ruses des ennemis. Que le Seigneur nous bénisse. Adorons ensemble. Seigneur, c'est précieux que tu sois celui qui est je suis, qui est infini. C'est précieux que depuis l'éternité, tu désirais déjà te donner à nous. Tu voulais approvisionner notre vie. Tu voulais satisfaire le plus profondément nos cœurs. Tu voulais devenir notre pain de vie pour que nous ayons une relation la plus profonde. Seigneur, c'est précieux que tu sois déjà venu et que tu aies déjà accompli le salut. Tu demeures vraiment dans nos cœurs et approvisionnes nos vies.
Seigneur, c'est précieux qu'à tout moment, tu es prêt qu'on s'approche de toi. Il suffit que nous croyions, que nous venions devant toi et nous pouvons t'expérimenter. Seigneur, garde-nous de ne pas tomber dans les pièges des ennemis, ne pas succomber à leurs accusations qui nous retardent de venir devant toi. Seigneur, que nous utilisions notre foi au plus vite pour garder nos pensées et venir devant toi immédiatement et compter sur toi. Seigneur, que nous puissions nous approvisionner vers toi qui est le pain de vie. Que le Seigneur nous bénisse. Très bien. J'espère que vous allez aussi donner des réponses devant le Seigneur, apprécier le fait qu'il est le pain de vie et qui vous approvisionne tous les jours.